de Montréal, Amadou Diallo. De Toronto, Ontario, Joe Dare. Quiero cum care n-ai curaj, n-ai cum să treci. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Că atâta șmecherie nu lasă ca să mai vezi. Și cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, București, e mai mult decât atât. Să tu vedești românii și româncele, care și țigăncile. Cu frânul, banii, gaborii, grăinari, pușcăria și tanii, cartelul și veterani, copiii și trupurile, agăre propurile, crezi să înțelegi treburile. Frate, pe stradă dai de toate. Amestecate peste poate, este greu. Aici ne facem treaba, aici nu noi pentru mereu. Nu e niciun sfat de dat, niciun contract de semnat. Suntem mafia pe viață, frați de fapt. Les juges pour ce premier combat. The judges for the first bout of the evening are Jean Lapointe, Claude Paquette et Jack Woodburn. Au son de la cloche, l'arbitre en charge sera the third man in the ring when the bell rings will be Jean-Guy Brousseau. Et maintenant, mesdames et messieurs, 6 rounds de boxe à la catégorie des super légers. And now, ladies and gentlemen, 6 rounds of boxing in the super lightweight division. Tout d'abord, dans le coin rouge, in the red corner, portant la culotte rouge, wearing the red trunks, pesant 144,8 livres, weighing in at 144.8 pounds, avec une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 3 combats nuls, with a record of 2 wins and 6 professional bouts. De Montréal, ladies and gentlemen, Amadou Diallo! Son adversaire portant la culotte bleue et blanche. His opponent wearing blue trunks with white trims. Affichant la pesée 143.6 livres. Weighing in at 143.6 pounds. Invaincu en 9 combats professionnels. Donc 6 victoires par KO. Undefeated in 9 professional bouts with 6 wins by way of knockout. Ladies and gentlemen, de Toronto, Joe Dare!
talk before the fight. You know what I want? Clean fight. No holding. When I say stop, go break. Make a step back. Now, touch glove. Good luck. Bye. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Mario Langlois, flanqué de Jean-François Bergeron et Sébastien Gauthier pour vous souhaiter la bienvenue à ce gala Interbox en provenance et en direct de l'aréna Maurice Richard à Montréal. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Mario. Bonsoir Sébastien. Salut Mario. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de discuter de tous les pugilistes à l'affiche ce soir. Premier combat qui met à l'affiche tel que vient de nous l'annoncer le présentateur de la soirée sur le ring, Amadou Diallo, qui est de Montréal depuis peu, Sébastien. Oui, il est arrivé au Jeu de la francophonie. Un homme de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en 2001, il est arrivé au Québec. Exactement, contre une autre personne qui a choisi le Canada comme lieu de résidence, qui boxe plus souvent à Montréal qu'autrement, mais dont le lieu de résidence est à Toronto. Il fait partie de la filière roumaine d'Interbox avec Diaconou et Lucian Beauté. Il s'agit de Jojo Dan. Nous sommes au premier round, quelques coups d'échangés. C'est parti. Bonne soirée, mesdames, messieurs. En partant, on voit tout de suite qu'on a deux gars qui prennent pas trop le temps de s'étudier. Hein. C'est sorti avec le jab solide. Puis, Ce qui est toujours apprécié dans les combats qui sont courts également. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de nuls dans les combats de 4 et 6 rounds. Difficile parfois de départager un vainqueur en aussi peu de rondes de boxe. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour faire sa marque. Malgré qu'il a présentement 6 rounds. Donc, on va certainement... Ça peut être assez long aussi. Oui, ça peut être assez long. En tout cas, assez long pour que la condition physique fasse une différence. On a vu une belle droite de Diallo. Un contre-attaque de Jojo Dan. Voilà, premier moment animé de ce combat, quand même assez tôt dans le round. Le grand plaisir de la foule qui réagit, la foule qui prend place encore à l'aréna Maurice Richard par cette belle journée du début du mois de juin. Diallo place sa main droite alors que Jojo Dan recule direct en ligne droite. Il va certainement devoir travailler ça. Oui, et je remarque déjà que Diallo, c'est vrai pour tous les boxeurs. Vous allez me dire, vous deux qui êtes pugilistes, boxeurs, messieurs, mais Diallo devient très vulnérable dès qu'il lance son attaque parce que la contre-attaque de Jojo Dan, déjà dès le premier round, lui permet de marquer des points. Déjà, une bonne gauche qui touche le visage de Diallo. Oh, un bon coup au corps. c'est ce que Jojo Dan cherche depuis le début. On voit aller avec sa gauche tranquillement. Oh là là, et là Jojo Dan tente dès le départ de montrer à son adversaire qu'il n'est pas de son calibre. Oh, bonne droite de Diallo là-dessus. Réplique immédiate avec une gauche au corps. C'était le punch final d'une combinaison de la part de Jojo Dan. Jojo Dan est un boxeur très offensif. Il cherche beaucoup l'ouverture. On le voit bien utiliser son jab. Affectionne beaucoup le crochet au corps de la gauche, oui, comme son bon ami Lucien Boutet. J'allais le dire, Jean-François, tu m'enlèves des mots de la bouche. Bonne remarque. Effectivement, les deux en ont fait une spécialité. Oui, on voit qu'ils viennent vraiment de la même technique de boxe. Oui. Le beau jab là, de Jojo Dan. Diallo, c'est un gars qui prend un bon coup de poing. C'est un gars qui est assez en forme. Je pense pas que... Oui. Je pense que c'est l'accumulation qui va peut-être faire la job. Démontre une forme physique irréprochable. Diallo, là, n'est pas le problème. Ce qu'on va pouvoir comparer au fil des rounds, c'est l'expérience de boxe des deux hommes et leur capacité, surtout la capacité de Diallo de s'ajuster rapidement au calibre de boxeur que présente Jojo Dan. Parce que déjà, dans le premier round, je ne sais pas qu'est-ce que vous nous réservez comme décision, messieurs, sur vos cartes de pointage, mais il me semble que Dan a été supérieur. Plus efficace, les attaques plus soutenues, des bons coups au corps. On l'a vu dans le coin quand il a emmené Diallo dans les corps. Il est allé avec une combinaison assez explosive des deux mains. Donc, avec beaucoup de facilité, là, on donne le premier round à Jojo Dan. Jojo Dan, je ne sais pas si vous allez être d'accord, messieurs, qui commence son combat de façon plus intense que les derniers combats que j'ai vus de lui. Effectivement, puis il est surtout plus alerte défensivement. Il a pris quelques petites droites, mais après ça, il est revenu à trouver sa distance pour pas au moins se faire frapper. C'est un gars qui a beaucoup appris de son dernier combat à Québec, justement. Oui, effectivement, on s'en souvient, Sébastien, parce qu'il avait... Avait-il eu un compte de 8? Oui, il avait il était allé au plancher, mais il a bien récupéré. C'est de l'expérience. De quoi donner des sueurs froides à Éric Lucas, parce qu'on venait de le mettre sous contrat. Tu vas pas voir ton pugiliste se faire étendre dès un de ses premiers combats après l'avoir signé pour quelques années. Exactement, mais par contre, il a démontré qu'il y avait du courage, de la détermination. Oui. Il est revenu. Ça, c'est des qualités qui sont très importantes en boxe professionnelle. Nous voilà au deuxième, messieurs, 2 minutes 30 à faire déjà. Les 30 premières se sont passées sans qu'il y ait trop d'échanges, quelques coups ici et là.
Jojo Dan, la culotte bleue au centre du ring. Diallo, la culotte rouge, de couleur noire, bien sûr. On le sent bien méthodique, il utilise son jab et quand Diallo arrive avec la main droite, il se penche un peu à sa gauche pour éviter. Oui. Très, Belle combinaison de Diallo. Super beau crochet au corps de Jojo Dan, le crochet de droite. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent utiliser au corps. On va souvent avec sa gauche. Dan tente de placer le jab pour enchaîner avec le crochet au corps. C'est la combinaison qu'il tente de marteler depuis le début. Diallo semble vraiment utiliser la main droite comme attaque principale dans ce combat. On ne l'a pas vu utiliser son jab, Jean-François. Pas beaucoup, non. Il laisse le jab et l'extérieur à Jojo Dan et ça pourrait certainement lui coûter cher. Il a tendance à tomber quand il lance sa droite. Ça va